Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le RP1. Aujourd'hui au programme deux classiques continentales, le Wall of Britain et la PVZ Zuidenveld. Donc une classique vallonnée en Grande-Bretagne avec un gros mur de fin et une classique pavée aux Pays-Bas. Deux courses continentales donc avec 21 équipes qui se partageront la victoire aujourd'hui. Enfin on va plutôt s'attaquer d'abord au Wall of Britain dont les favoris seront Alaphilippe, Van Sevenant, Boysen, D'Angelo Simons, Valverde, Calais, Yates, Chevalier ou Hakkinen. On est parti. Et on est parti pour ce Wall of Britain avec déjà des attaques. Des attaques venant des U23. Le petit Simons, petit frère de Queen, qui est parti. On a également une très grosse attaque derrière. Un peu trop de coureurs pour le peloton sans doute. En tout cas, les pourcentages de la classique, vous le voyez là, la pente est carrément noire, ce qui veut dire qu'elle est à plus de 10 ou 15%. La côte finale va faire mal. En tout cas, échappé de 12 qui s'est échappé. Camp, Page, Hull, Simons, Graber, Finich, Vlichauer, Pion, Grandsen, Sainz, Le I2 et Isabelle. On est parti. Il ne reste que 40 km et voilà déjà les premières attaques d'outsiders. Frédéric Gau, Fred Bonaventure et Tige Benoît qui sont sortis en contre. 20 secondes d'avance sur le peloton qui est toujours mené par les Alpizers. Pardon, les Alpizers, les Airbus Vostalpine de Julien Alaphilippe. On a également les Canal Plus pour Mauri Van Sevenant, les Sky Ineos pour Simon Yates, évidemment les Lamprey de Garmund Boysen, les Bergans pour Ugo D'Angelo. On a qui d'autre? La Cofidis pour Queen Simons, un des favoris numéro 1. Lui qui arrive toujours à bien se placer. En tout cas, on va voir. Ah, crevaison d'Ugo D'Angelo, ça ne devrait pas avoir trop d'importance, mais il va falloir se replacer. Il ne reste plus que 30 km après tout. Le trio Go, Benoît, Bonaventure qui va peut-être réussir à revenir sur l'échappée. Ouais, on va voir qui vont y arriver, je pense. Ah non, même pas. Ils vont se faire juste rattraper par le peloton. Et on est à 17 km de l'arrivée. Ça commence à s'échapper dans le groupe de devant. Et attention, parce que ça peut faire mal. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. 14 km. Les Airbus qui sont toujours en train de contrôler. Plus que 10 km, attention. Il va falloir les reprendre avant le mur final, parce que sinon, ils vont prendre de la place. On arrive dans la ville, à Ailclé. 18 secondes d'avance. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappée. Maintenant, attention aux attaques et attention l'attaque de Diego Ulissi pour la Hagens qui vient de partir. Plus que 20 coureurs dans le peloton. Le reste s'est relevé. Plus aucun leader n'est derrière. Ugo D'Angelo qui mène. Il reste 2,5 km. On arrive au fameux mur de, au fameux mur de la course. Hein. Le Wall of Britain, le voilà. 1 km d'ascension. Attention parce que du coup ça va lancer un sprint très tôt pour Diego Ulissi. Il essaye d'anticiper, mais ce ne sera pas suffisant. Nat Marruff qui est désormais en tête. Ugo D'Angelo qui va craquer un peu. Julien Alaphilippe qui va réussir à revenir. Et on dirait bien, au vu des standings, que c'est Julien Alaphilippe qui va aller s'imposer. Oh, quoique, est-ce que Liam Schleck a encore assez de ressources? Maury Van Sevenant, peut-être. Est-ce que Mauri Van Sevenant peut remonter? Julien Alaphilippe qui va célébrer. Et non, ce sera bien Julien Alaphilippe qui va remporter ce Wall of Britain aujourd'hui devant Mauri Van Sevenant et Fernando Valverde. Simon Yates, Calais, Schleck, D'Angelo, Munoz, Morgado et Boysen complètent ce top 10. Ah, les déçus, c'est bien évidemment Queen Simons et Diego Ulissi qui sont partis bien trop tôt. En tout cas, c'est la fin de cette course. Le dernier coureur Adrionus qui vient de passer. Et on va se retrouver sur le podium. Victoire donc de Julien Alaphilippe pour l'équipe Airbus Voestalpine. Mauri Van Sevenant en deuxième position devant Fernando Valverde. Et on va enchaîner tout de suite avec une autre course continentale pro, la PVZ Zuidenveld, qui est donc une classique pavée aux Pays-Bas. On se retrouve tout de suite. Comme prévu, on se retrouve pour la PVZ Zuidenveld, deuxième course de la journée, une classique pavée de Dalen à la Nouvelle-Amsterdam, Continental Pro également. On va voir les favoris du jour, qui sont Van Aert, Van Der Poel, Delchet, Frédéric Van Verden, Vladimir César, Lennart Van Etvelt, Seb Van Mark, Mike Tennyson, Joseph Carlus et Balmer. On est parti.
On est parti donc pour cette PV Zeidenveld. Tous les coureurs sont au début de l'étape. Voici la start list. On a beaucoup de leaders pour chacun, hein. Tout le monde a ramené son meilleur pavéiste et généralement aussi son meilleur sprinter, puisque ça peut se finir en sprint parmi les meilleurs en pavé. Donc aujourd'hui, une échappée qui est en train de se former avec quelques bons coureurs, notamment Lando Brown, Wesley Marston également. Sinon, pour l'instant, rien de bien fou. Le peloton qui continue de rouler. Il y a peut-être un peu trop de monde dans cette échappée. Alors qu'on a déjà la première chute pour Vladimir César notamment, sans trop de gravité puisqu'il s'est relevé tout de suite et étant juste en queue de peloton. Une échappée de 10 qui a bien du mal à se former aujourd'hui. On va voir s'ils sont capables de partir. L'échappée était en effet partie, mais elle est rejointe par Pignelli, Heudebrook, Sporty et probablement également D'Acosta et Saroni qui ont donc contré depuis le peloton. On est à plus de 160 km de l'arrivée, donc ce sera une échappée à 15. Attention que le peloton ne laisse pas trop d'écart, parce que sinon bah, ça peut aller au bout tout simplement, comme sur la route Land-Melton, ça nous l'a bien appris. Mais aujourd'hui, tous les top pavéistes sont là. Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Van Verden, Delchet, Tennyson, tous sont là, donc ça risque d'être compliqué pour l'échappée d'aller jusqu'au bout. Plus que 75 km à parcourir et déjà quelques attaques d'outsiders comme Jascha Sutterlin et Tommy de Vlieschauer. Derrière, ING, Festina, Jumbo, ça contrôle. On a les 3 meilleurs favoris de la course, c'est pour ça. Mais l'échappée n'a plus beaucoup de champ, il ne reste déjà plus qu'une minute 20, alors qu'il reste encore plus de 60 km à parcourir. L'échappée est sur le point de se faire reprendre, les motos qui commencent à leur passer devant, il reste 50 km. Et suite à certaines attaques de Tim Loss notamment, que le peloton rattrape l'échappée. Loss qui continue son accélération, Kyle Miller avec lui. Les ING qui contrôlent, les Roma également qui sont placés. On a les Phillips qui se sont remis à l'avant, Wout van Aert qui est déjà bien placé, tout comme Mathieu Van Der Poel qui est là. On a également Seth Van Mark qui est placé. Plus que 40 km et les attaques continuent. Javier Rosillo qui va tenter également de partir. Avec Frédéric Van Verden, Wout van Aert peut-être. Mais derrière ça continue de contrôler pour les équipiers. Encore 39 km. Pour l'instant, pas de mouvement. Surtout des équipiers qui viennent contrôler. Bergheim, Van Venendal. Kendrick qui remonte également pour EPM. Niklas Suchov qui remonte aussi pour Jumbo Visma. On attend de voir ce que ça va donner. 30 km de l'arrivée et on a déjà des cassures qui commencent à se créer. On a un petit groupe de 5 qui vient de partir, Bergheim, étonnamment, qui a pris ses cartes pour la Jumbo-Visma. Il avait emmené Balmer, Van Der Poel, Kendrick. Une tactique de harcèlement sur Mathieu Van Der Poel probablement, de la part des Jumbo-Visma, pour leur plus grand rival. Wout van Aert qui reste bien au chaud pour l'instant dans les roues, alors que Mathieu Van Der Poel est obligé de réagir, lui qui n'a plus d'équipier. C'est dangereux pour le néerlandais. Oh, les centres de garde qui roulaient. Ben Kendrick qui va remettre une attaque avec Joseph Carlus, Alexander Balmer et Frédéric Van Verden avec lui. 24 km encore à parcourir. Pour l'instant, Wout van Aert s'est replacé. Mais pas de Mathieu Van Der Poel. Où est-il d'ailleurs? Ah, il est resté dans un groupe derrière. Il va falloir qu'il remonte le champion des Pays-Bas s'il veut pouvoir gagner cette étape. C'est vrai qu'il s'est bloqué le champion des Pays-Bas. En attendant, un groupe de 9 devant qui se forme. On a tous les plus gros outsiders avec également Wout van Aert qui va partir désormais. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Que fait Mathieu Van Der Poel? Ça c'est une question qu'on se pose. Il est allé chercher de l'eau apparemment. 16 km encore. Wout van Aert qui insiste avec Delchet et O'Brien. Delchet qui va en profiter pour contrer.
15 km, attention. Delche qui a fait un petit trou là, 24 secondes d'avance. Vladimir César qui va attaquer également Wout van Aert, John Degenkolb et Joseph Carlus dans sa roue. C'est Swatcon plutôt, pour la Banco qui va rouler. Félix Gagnon qui va également y aller. C'est un peu curieux de la part des Philips, mais ça passe. Emilien Delchet, plus que 12 secondes. Il est repris par Gagnon et va rencontrer le Français. Il avait remporté le Ronde van Vlaanderen il y a quelques années. Alors que Mathieu Van Der Poel s'est enfin replacé et va même attaquer également pour rejoindre le Français. Plus que 10 km à parcourir. Alexander Balmer qui fait le travail pour l'instant, mais c'est John Degenkolb qui va rouler. Il va attaquer également l'Allemand de la Philips, Seth Van Mark, son leader, qui est pas loin. Toujours un petit trou à boucher pour John Degenkolb, encore 10 secondes d'avance pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce que l'Allemand sera suffisant? En tout cas, il va faire l'effort. Alexander Balmer avec lui. Wout van Aert qui se tient bien patiemment dans les roues. Plus que 5 km à parcourir. Si ça continue comme ça, au sprint, ils vont reprendre Mathieu Van Der Poel qui aura dû utiliser beaucoup d'énergie. Attention, ça se relève. Attention, c'est Wout van Aert qui est obligé de faire le travail maintenant. Tous les autres se sont relevés d'un coup. Van Der Poel qui a repris 10 secondes d'avance en plus. Il est à 17 secondes. On dirait que ça abandonne. Ça va jouer la deuxième place au niveau des autres favoris. Schnelde qui va lancer une grosse attaque pour essayer de reprendre le néerlandais. Van het Veld dans sa roue, attention. Mathieu Van Der Poel qui va lancer un peu tard. Mike Tennyson qui va peut-être remonter, mais non, c'est bien Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer, le champion des Pays-Bas, à domicile. Devant Martin Schnelde et Mike Tennyson, Frederik Van Velden, Lennart Van het Veld et Wout van Aert qui vont faire le top 6. Degenkolb et Balmer, le top 8. Carlus qui va compléter le top 10 derrière Emilien Delchet. Et un petit peloton un peu plus cramé qui va arriver maintenant. Une tactique qui aura été payante pour Van Der Poel malgré le fait qu'il ait dû utiliser beaucoup d'énergie pour cette attaque. D'un coup, tous ses adversaires se sont relevés et il a pu prendre une quinzaine de secondes d'avance et ça a suffi à le tenir jusqu'au sprint. Donc victoire de Mathieu Van Der Poel, le vainqueur de Milan-San Remo, qui remporte sa première Flandrienne sur son propre sol. On va attendre que Wu arrive au bout. Le coureur chinois de la Mongolia qui est passé. Et on s'attend désormais à ce que le podium soit mis en place. Victoire donc oui de Mathieu Van Der Poel. 5 coureurs dans le même temps. Wout van Aert qui a eu un peu plus de mal aujourd'hui. Alors que Banco est sacrée meilleure équipe sans aucune importance. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de suivre cette première vraie Flandrienne de type PS. On a eu beaucoup d'attaques, énormément d'attaques même. Et au final, c'est une attaque qui est allée au bout. Mathieu Van Der Poel qui a réussi à s'extirper du peloton, à profiter du marquage de ses adversaires pour aller jusqu'au bout. Martin Schnelde, très très belle deuxième place pour la Banco. Mike Tennyson, toujours présent à 34 ans pour la Kolpak. Van Velden, un jeune espoir qui a toujours une marge de progression, mais qui est déjà très très fort sur les pavés. Lennart Van het Veld également, 22 ans, le jeune belge de la Seleconecci. Wout van Aert, toujours présent également. John Degenkolb, qui, malgré qu'il est sur la pente descendante, fait quand même une belle 7ème place. Devant le jeune Balmer, Delchet et Carlus, que de la jeunesse dans ce top 10, à part les deux expérimentés Van Aert et Van Der Poel et le cramé quasiment John Degenkolb. Et Mike Tennyson également. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du RP123 si ça vous intéresse. Vous pouvez également rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour les Flandriennes.